Allahu Akbar. Dans la mosquée, il n'y en a qu'un seul en costume occidental. C'est Christian, 49 ans. Comme tous les vendredis, il vient ici prier, infidèle comme les autres. L'islam est quelque chose de collectif. On prie ensemble. Avoir cette pensée commune, c'est quelque chose de très fort. Je pense que vous avez pu voir qu'il y avait une vraie fraternité, il y avait une vraie joie, il y avait des gens qui ont des sourires, qui sont heureux. C'est un grand moment. Christian est devenu musulman il y a 7 ans. C'est un cadeau, un nouveau tapis de prière. Un parcours atypique. Pour lui, cette conversion sonne comme une renaissance. C'est mon choix, c'est ma vie, c'est mes convictions. Et puis, je considère que les sensations, les émotions que j'ai ressenties, c'est aussi une forme d'appel. Que voilà, il y a un moment où il faut accepter les choses et se laisser porter. Depuis que je suis musulman, c'est un vrai bonheur, ça a été un vrai réconfort dans des moments très difficiles dans ma vie. Car sa foi, ce cadre supérieur, la veut discrète. Car sa foi, ce cadre supérieur, la veut discrète. Car sa foi, ce cadre supérieur, la veut discrète. Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous demander d'écouter cette vidéo avec calme, avec sérénité et bienveillance, tranquillement, et de bien écouter mes paroles, et que il faut bien sûr que nous positivons tous ensemble sur ce qui se passe en ce moment. Dans l'extrait que je vous ai mis, je vous ai montré les hommes les plus influents de toute la planète. Je vous ai aussi montré une liste sur 100 personnes des gens les plus influents de la planète. Et l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité n'est que le prophète alayhi salatu wassalam, le plus grand homme qui influencera le monde jusqu'à la fin des temps, n'est que Mohammed alayhi salatu wassalam, le messager de Allah. Et aujourd'hui, nous savons que cet homme est un homme noir. L'homme le plus influent de tous les temps, qu'on soit croyant, non-croyant, agnostique, bouddhiste, toute vision du monde, toute pensée, toute
comment je peux dire ça, doctrine, tout quoi, le tout qu'il peut y avoir dans le monde entier, l'homme le plus influent est un homme noir africain du nom de Mohammed alayhi wa salatu wa salam, et qui est un homme noir. L'homme le plus influent de tous les temps est un homme noir. Dans l'extrait que je vous avais montré, en fin de compte, qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre derrière tout ça? C'est qu'en fin de compte, plusieurs personnes se sont converties à l'islam. Et en fin de compte, ce que je vais vous faire montrer derrière tout ça, c'est que la religion du messager de Allah, alayhi salatu wa salam, touche tous les cœurs, touche tous les cœurs, toutes les tribus, toutes les classes sociales, tout du genre humain, que ce soit homme ou femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'islam est une religion de paix et d'amour qui touche le cœur des hommes. Elle ne se base pas sur qui a le plus de matériel, qui a les plus belles femmes ou les plus beaux hommes ou tout ce que vous voulez, qui a le plus d'argent, qui est entre guillemets le plus intelligent. Non. Elle se base sur quelque chose qui est très profond, qui fait que l'homme sincère, l'homme qui écoute son cœur, l'homme qui regarde attentivement son existence, comprend qu'il y a un créateur, comprend qu'il a été créé. Et à partir de ce moment-là, il trouve un cheminement et arrive à, bien sûr, souvent plusieurs religions. Ça peut être le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Mais aujourd'hui, on parlera de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette foi du messager d'Allah a touché les cœurs de millions d'êtres humains sur la terre. Allah a choisi un homme noir pour toucher toutes les sphères morales, mentales, dans le cœur des hommes, dans la création de l'existence que Allah a choisie. Et l'homme qu'il a choisi est un homme noir. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire derrière ceci? Ce que je veux vous dire, c'est que la puissance du Créateur ne s'arrête pas à des choses que l'homme pense avec égoïsme, en disant, oui, donc, comment le prophète sallam pourrait être noir? Parce que, entre guillemets, les noirs seraient peut-être pas intelligents. Ils auraient un QI bas, ils auraient ci, ils auraient ça. Donc, et même des noirs, tellement qu'on leur a fait croire ça, ou tellement ils se sentent mal. Et encore, je peux le comprendre, qu'il y ait un grand complexe, parce que ça a été fait exprès aussi d'occulter que le prophète sallam était noir, ainsi que tous ses compagnons. Tout ça, ça a été fait exprès, justement pour cacher à l'homme noir, et cacher aussi aux autres personnes, qui est réellement Mohammed alayhi wa sallam, qui est le messager de Allah, qui est cette personne qui intrigue, qui est cette personne qui a touché autant de cœurs, qui est cette personne que tout être humain a entendu au moins une fois dans sa vie, croyant ou non croyant. C'est un homme noir africain à qui Allah a laissé un message. Donc que vous soyez dans l'armée, que vous soyez le plus grand constructeur de bâtiments, que vous soyez, comme je vous ai montré dans le reportage précédent, un cadre professionnel, que vous soyez un grand mathématicien, que vous ayez les plus grandes usines, ceci n'empêche rien la connexion avec Allah et donc avec son messager noir africain qui est Mohammed alayhi wa salam. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est ça de ce que je voulais vous parler. Pourtant, personne demain ne peut me dire,
ah, le prophète alayhi salatu wa salam était un grand mathématicien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand peintre. Le prophète alayhi salatu wa salam était un grand, je sais pas moi, constructeur en bâtiment. Le prophète alayhi salatu wa salam était quelqu'un qui a créé le dernier navire, ou le dernier avion, ou la dernière voiture. Tous les exemples que vous voulez, on sait que le prophète alayhi salatu wa salam n'était pas un homme à ça. Mais c'était un homme avec une très grande profondeur parce qu'il a été choisi par Dieu. Et Allah, en créant le monde et en choisissant ses messagers, il a choisi un messager noir. Et aujourd'hui, dans notre ère, on ressent justement ce méfait. Je veux dire ce méfait des autres, cette occultation. Parce que ceux-là qui sont au-dessus de nous le savent très bien que le prophète alayhi salam était noir. Ils le savent très bien, mais il ne faut pas le dire. Parce qu'un homme aussi influent ne peut pas être noir selon eux. Mais le problème, c'est que eux ne sont pas Dieu, ne sont pas Allah. Donc aujourd'hui, grâce à des frères comme Soudan Massina, Darkshine, Cher Islam Ibn Ahmed et d'autres, qui avec leur cœur et leur foi nous donnent de l'énergie pour réussir. Et peu importe leur couleur, bien sûr. On s'approchera de la vérité et du Créateur. Par la voix du Créateur, on s'approchera aussi du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, ce que je veux dire aussi à mes frères noirs, pour parler plus ou moins d'eux, on va dire, c'est que, en fait, contre les frères, il y a eu un travail énorme qui a été fait. Ne cherchez pas que des débats ou des choses pour toujours échanger avec les gens, échanger. Parce que je peux comprendre, c'est énorme ce qui se passe en ce moment. Mais plutôt, posez-vous, canalisez-vous et dites-vous, je parle surtout aux croyants, que Allah, il existe. Et si le prophète alayhi salatu wa salam est noir, et pourtant, nous voyons notre position aujourd'hui. Bien sûr, on est ceux-là qui représentent la pauvreté, malgré qu'on avait des richesses. On est ceux-là qui représentent quasiment le dégoût de toute ethnie. On se fait insulter, cracher dessus. Mais où se trouve justement la puissance de Allah? N'oubliez pas que Allah n'est pas un humain. Allah n'est pas un homme. Et derrière tout ce qui se passe pour nous, regardez ce que Allah a fait pour nous et pour les gens véridiques, et bien sûr, peu importe leur couleur. Le messager de Allah, le messager de Dieu et l'homme le plus influent de tous les temps, jusqu'à la fin de la création, était un homme noir. Donc, soyez fiers, que vous soyez bien sûr noir ou blanc, parce qu'au final, on parle de vérité. Donc l'homme le plus influent de la terre est un homme noir et ça a été caché. Donc forcément pour nous les noirs, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose immense, immense qui dépasse l'entendement. Donc c'est ça de croire et de rester bien aux yeux du Créateur. Restons simples, restons zen, ne cherchons pas des débats ou des complications à gauche, à droite. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Tous ceux-là qui viennent vouloir vous titiller ou parler à gauche, à droite, ils la savent la vérité, mais ils ne l'acceptent pas. Moi, quand je parle à des commentaires avec certaines personnes, je parle poliment. Si certains commencent à me dire, oui, mais il faudrait que tu me ramènes telle source, celle-ci, cela, je lui dis, ben, bon chemin. Si tu ne veux pas croire, bonne continuation, merci. Moi, je sais à 100% que le prophète alayhi salatu wa salam et tous ses compagnons étaient des hommes noirs d'Afrique qui vivaient dans la région d'Arabie, qu'on appelait les Arabes. Tout simplement. Et que c'est Allah qui l'a choisi. Un homme noir comme le plus influent de tous les temps. Donc voilà, c'est pas une question de supériorité. C'est une question tout simplement de vérité. Ça a été occulté pour cacher que la personne la plus influente de tous les temps était un homme noir. Donc je vais aussi parler à mes frères kémites pendant que je vais en profiter, tout simplement.
Je vais en profiter. J'entends souvent des choses où on dénigre, où on dit « Ah oui, mais vous, les chrétiens, les musulmans, on a ramené ça dans nos pays, arrêtez, en Afrique, faut qu'on retourne à la tradition ancienne, il faut que, je sais pas moi, on laisse tout. » Mais je veux vous poser une question sincèrement. Quand je regarde l'Europe, c'est comme l'Afrique. Il y en a aussi qui vont te dire « Ah, nous, avant, on était gitans, on croyait pas en Dieu, mais le christianisme est venu, etc., etc. » Ou les Albanais, l'Albanie, ben, elle est blanche. C'est un pays de blancs, pourtant il y a beaucoup de musulmans, donc eux aussi ils vont te dire « Oui, non, mais nous, on était ci, on était ça, mais oui, blabla. » Mais au final, ils ont beau être chrétiens, musulmans, athées et tout ce que tu veux, l'Europe aujourd'hui est dominante. Donc en fait, compte, c'est pas une question de religion ou de revenir forcément au principe de l'Égypte antique ou à la religion soi-disant traditionnelle pour que l'Afrique avance. Pour moi, c'est pas le point capital. Je pense que le point capital est surtout la réflexion de se dire que les frères que je dis qui sont aliénés par ces religions ou par les Arabes ou par les Blancs pour le christianisme, mais ils n'ont rien demandé, ils sont comme moi, ils sont nés sous une bannière islamique, sous une bannière chrétienne, parce qu'il y a justement, comme vous dites, des meurtres au nom de la religion. C'est pas la religion qui pousse au meurtre, mais des gens ont fait des meurtres par rapport à la religion. Bien sûr, ça on le nie pas, mais ça fait aussi partie de la vie. On peut pas, nous les Africains, se retirer du genre humain. Nous aussi, chez nous, il y a des gens bons, il y a des gens pas bons, il y a des gens mauvais, comme en Europe, comme partout, sans même parler de religion. Mais on est des hommes comme les hommes qui se trouvent en Chine, en Inde, en Europe, on est des hommes comme eux. Et dans la vie, il y a toujours du danger. Si vous retirez la religion, marchez tout seul en Afrique, dans une zone où il y a des hyènes et des lions, vous croyez qu'ils vont pas venir vous manger? Ils vont dire « Ah non, non, je te mange pas parce que comme on est en Afrique et tu as une belle religion traditionnelle, donc je viendrai pas te manger. » Non mais vous rigolez quoi, ils vont vous jeter sur vous, ils vont vous déchiqueter. Parce que la vie est comme ça. Allah, il a créé la vie avec des dangers. Donc, il faut occulter un peu ce fait religieux et d'arrêter de jouer la victimisation, je dis bien la victimisation de l'histoire de religion. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, on a le socle commun africain. Les Européens, pardon, les Européens, c'est pareil. Eux aussi, ils ont leurs croyances. Il y en a aussi qui sont athées, mais ça ne les empêche pas de s'unir. Donc, arrêtez de trouver ces prétextes de parler de la religion pour dire que oui, donc les musulmans sont perdus, les chrétiens sont perdus et nous on a la meilleure solution. Non, il faut pousser plus loin notre réflexion. Aujourd'hui, on en apprend tous les jours dans la vie. Aujourd'hui, quand on comprend l'histoire arabe, on comprend que c'était tous des Noirs. Et ceux-là qui ont fait le réel esclavage aux Noirs sont les Perses, Turcs, arabisés. Toutes les sources le prouvent. Voilà. Aujourd'hui, on sait que le prophète Mahomet est un homme noir. Même si ça a été un imposteur pour beaucoup de Kémites. Mais réfléchissez autrement. Maintenant, il faut se dire, ah oui, c'est vrai que Mahomet, il était noir. Ben, ça a été un imposteur, il a fait le Coran. Voilà, il s'est inspiré des trucs d'Égypte, etc. Et voilà, il a eu tout le monde, il en a profité dans la vie. Voilà. Mais c'est un homme noir d'Afrique qui a eu justement cette puissance qui, aujourd'hui, domine le monde. Sa pensée et ce qu'il a fait que c'est l'homme le plus influent du monde. Donc, il faut qu'on se remette en question. Il faut que vous vous remettiez en question, les frères kémites. Et maintenant, y aller tout doux. Prendre les choses par hystériographie, tout doux. C'est ce que je parlais avec un ami l'autre fois. Je lui disais, mais en Afrique, d'accord, les religions sont entrées, d'accord, mais l'homme noir comme l'homme blanc reste un homme. Donc je lui ai dit, il y a des pasteurs, je sais pas moi, des pasteurs au Congo, je sais pas où tu veux, au Mali,
au sud de l'Afrique, etc., qui usurpent les gens, donc qui viennent, qui mentent pour la religion et tout ça, et qui font beaucoup d'argent. Il me dit oui. Je dis pourtant ils sont noirs. Il me dit oui. Ben, je lui ai dit, ben, prends exemple que le prophète Mahomet est un imposteur. Voilà, parce que réellement, on va dire, moi, Dieu, je l'ai pas vu. Personne l'a vu, Dieu n'existe pas, mais il a réussi à trouver, on va dire, selon vous, comme les religions, c'est toujours de l'arnaque, bon, il a réussi à trouver cette arnaque-là, tu vois ce que je veux dire, pour manipuler les gens et asseoir son pouvoir. Malgré tout, ça reste quand même l'homme le plus influent de tous les temps. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et là, il commençait à me comprendre ce que je voulais lui dire. Je voulais dire, crache sur la religion, si tu veux. Il n'y a pas de Allah, tout ça, ça vient des Kémites. Les Kémites se sont créés tout seuls, ils savent tout. Il n'y a aucun problème avec ça, les frères. Aucun. Mais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Car aujourd'hui, on sait que le prophète Mahomet était un homme noir africain, dont tous ses compagnons. Et que la plupart des meurtres et de tout ce qui s'est déroulé, s'est déroulé à partir du calife abbasside, plus de 100 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà, c'est ce que je voulais aussi dire à mes frères kémites, de souffler, de prendre les choses avec intelligence et non pas avec émotion comme on a fait, comme la propagande nous a poussé à être, toujours parler de cet esclavage, toujours dit que oui, les gens nous ont tués, ils nous ont coupé le sec, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils nous ont tellement mis ça dans la tête que vous n'arrivez même plus à réaliser des choses, vous n'arrivez plus à discerner les choses tellement que l'oppression de l'esclavage est rentrée dans vous. Voilà, et ça a été voulu. Ça a été voulu. Donc que vous ne croyez pas à l'islam, c'est un point. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Mais ce que je veux dire, ne crachez plus sur l'islam. Bêtement. Réfléchissez. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes des kémites, quelqu'un vient vous dire, ah oui, ben vous, les noirs, il y a de l'esclavage, vous êtes esclavagés. Ben tu lui dis, oui, oui, c'est vrai. Moi, je suis pas musulman, mais tu sais que le messager de l'islam, une religion que je crois pas, hein, mais tu sais que le prophète Mahomet, le messager de Dieu, soi-disant pour les musulmans, l'homme le plus influent de toute l'histoire jusqu'à la fin des temps, ben c'était un homme noir, ça faut le savoir. Ben là, je peux te dire qu'il va rester bouche bée. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis que je parle de ça, peu de gens essayent de me parler de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était facile de nous dire, ah oui, c'est vrai, les Noirs, vous avez souffert l'esclavage, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, ils ont peur. Parce que dès qu'ils vont me parler d'esclavage, je vais dire, oui, 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 c'est vrai, ça fait partie de l'histoire des Noirs. Oui, oui, comme avant, on avait les pyramides, et aussi, je sais pas si tu es au courant que l'homme le plus influent de tous les temps jusqu'à la fin de l'histoire du monde était un homme noir qui s'appelle Mahomet. Je sais pas si tu es au courant. Ah, t'es pas au courant? Ben, on va te démontrer ça tout de suite avec les textes. Et tu vas pas bouger. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils tremblent. Quand je parle avec les gens, ils évitent de me parler de ça. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont complexés. Ils sont fâchés. Ils sont énervés. Ils sont limite dégoûtés que le prophète alayhi salatu wassalam est un homme noir. Parce qu'ils se disent, mais comment quelqu'un de si grand peut être noir? Et c'est là où je vous dis qu'on voit la puissance du Créateur et sa volonté. Parce que la volonté des hommes n'est pas celle de Dieu. Mon envie n'est pas celle de Dieu. C'est pas parce que 1000 personnes veulent que le prophète alayhi salatu wassalam soit blanc qu'il le sera. Non, la volonté de Dieu prime sur toutes les volontés humaines. Et qu'elles soient kémites, musulmanes ou tout ce que vous voulez. Athées sur tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous, en toute tranquillité. Aussi dire à mes frères kémites qu'il faut qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on puisse reconstituer un peu l'histoire africaine maintenant de l'Égypte antique jusqu'au prophète Mahomet, tout simplement, qui sont tous des hommes noirs, tous. Voilà, on a maintenant quelque chose d'historique où on peut tout mettre et tout compiler pour dire que tous ces hommes-là, des pyramides jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, étaient des hommes noirs. Et que le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète Mahomet, est l'homme le plus influent de tous les temps, jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin des temps, et que c'était un homme noir d'Afrique. Voilà ce que j'avais à dire.
Donc voilà, c'était juste pour une petite souplesse d'esprit. Je voulais juste qu'on se détende, qu'on se calme. Nous les croyants, Allah nous a répondu. Maintenant, il faut se reposer, pas chercher tout de suite des sujets à gauche, à droite. Pas la peine d'aller chercher à aller embêter les gens à gauche, à droite pour qu'il y ait plus du combat, pour se rassurer que vraiment que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est noir. Non, il est noir, les frères. Maintenant, il faut se poser. Il n'y a plus de soucis sur ça. Mais je comprends votre réaction, c'est normal. On nous a tellement occulté la vérité, ce qui nous a donné un complexe. Donc quand quelqu'un me dit aujourd'hui, oui, mais vous êtes complexé, je lui dis oui, c'est vrai, c'est clair, je suis complexé. Parce que le complexe fait partie d'un sentiment humain que Allah a mis dans notre corps. Dans notre corps, il y a la joie, la haine, le courage, la peur, il y a tous ces facteurs. Il y a aussi le complexe. Mais pourquoi le complexe existe? Parce que justement, il y a des choses, en tout cas pour nous, les Noirs, sur cette histoire-là, il y a des choses qui ont été faites exprès. Ça veut dire qu'on nous montre toujours dans des pubs pour le sida. On est en France, c'est un pays majoritairement blanc, mais on met que des noirs. On montre toujours dans les reportages des noirs qui ont faim. On nous montre toujours des noirs qui sautent à la mer pour venir ici, etc. Mais c'est de bonne guerre, hein. Je suis pas en train de faire de la victimisation. C'est de bonne guerre, hein. Il y a aucun problème sur ce point-là. Voilà, tiens à vous le dire. Mais c'est fait exprès de montrer toujours ce mauvais côté qui pousse aussi à pas nous aimer nous-mêmes à force. Alors que à la base, le premier homme, Adam, était noir. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est un peu comme les enfants qui se rebellent contre leurs parents. Mais Allah a créé le parent, Adam, de toute l'humanité noir. Et vu que les gens ont menti depuis des années sur le prophète alayhi salatu wa salam et tous ses compagnons et tout ça, tôt ou tard, Allah allait le manifester. Et aujourd'hui, il l'a manifesté grâce à Cheikh Islam, Soudan Massina, comment il s'appelle, Darshan et d'autres bien avant eux aussi, etc. Ça a été une chaîne et qui aujourd'hui a explosé. Voilà, une chaîne de connaissances et qui aujourd'hui est arrivée à son paroxysme avec Soudan Massina et Cheikh Islam Ibn Ahmed. Donc voilà, je dis juste à mes frères de se détendre, de souffler, dans leur corps et leur cœur, de rester humble et de pas croire que le matériel et tout ce qui s'ensuit fait que on est un homme grand. Non, le matériel, tant qu'il peut aider à des choses bien et à nous emmener à des choses meilleures, oui, mais avec intelligence. Mais le meilleur matériel duquel il faut s'occuper, le meilleur, c'est le corps qu'Allah nous a donné et le cœur. Ce cœur-là, c'est le meilleur matériel. Parce que comme je vous ai montré dans tous les exemples que vous voyez, que vous avez vus tout à l'heure, on peut être cadre, on peut être champion du monde de mathématiques, on peut être footballeur, on peut être basketteur, on peut être constructeur d'avions et de bateaux ou de satellites ou de tout ce que vous voulez. C'est le cœur. Quand Allah touche ton cœur, à partir de ce moment-là, tu es apaisé et tu comprends que ton chemin dans la vie, ton réel chemin, ton réel but est l'apaisement du cœur. Et le prophète alayhi salatu wa salam est venu sur la terre, cet homme noir envoyé par Allah, cet homme noir africain envoyé par Allah, est venu pour apaiser le cœur des hommes sur la terre. Et voilà le plus grand travail qu'il peut y avoir pour un humain. Tout simplement. Tout le monde gagne. Tout le monde aime le prophète alayhi salatu wa salam par rapport au message qu'il nous a envoyé. Voilà. C'est tout ce que je voulais que vous reteniez. C'est pas une question de couleur, même si des gens qui ne sont pas noirs nous écoutent, là n'est pas l'histoire. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'histoire que nous vivons, en tout cas nous les noirs, voilà, tout simplement, avec toute la calomnie qu'il y a eu sur nous, avec tout ce qu'il y a eu, on est resté fort, on est resté vaillant, et on a toujours cru en notre Créateur, tout simplement. Et notre Créateur nous a répondu et vous a aussi répondu. Et a répondu à l'humanité d'arrêter de mentir et d'arrêter de tout confondre en croyant parce qu'il faudrait être un arabe beau du Qatar ou d'Inde ou d'Afrique ou voilà, ou avoir des grands palais.
Comme ça, on se dit, ah ben voilà, on peut croire que eux sont descendants du prophète ou eux ont la science infuse parce que ils ont des grands palais à Dubaï. Non, l'islam, je vous ai dit, c'est dans le cœur. Et le plus beau et le plus grand matériel que Allah a créé chez l'homme est le cœur. Parce que c'est avec ce cœur qu'on s'approche de Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà ce que Allah a choisi. Allah a choisi l'homme le plus influent de tous les temps et jusqu'à la nuit des temps, Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout simplement. Donc, c'est juste pour dire à tous ceux-là qui peuvent être racistes, à tous ceux-là qui rejettent les Noirs, à tous ceux, et même les Noirs qui rejettent les Noirs. Hein, je parle vraiment à tout le monde, aux personnes individuelles. Je parle pas à une couleur précise. Je parle à tous les humains en général. Jusqu'à la fin des temps, l'homme le plus influent sera un homme noir du nom de Mohammed. Voilà, peut-être que je referai une petite vidéo plus tard sur d'autres choses. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'était un peu long, mais c'était un message franchement de paix, d'amour et qu'il faut réfléchir avec calme et sérénité, car nous sommes venus et un jour nous quitterons cette terre. Ce n'est qu'un passage. C'est pas nous qui avons créé la terre et les cieux. Nous sommes que des petits êtres humains qui vaquons entre un laps de temps donné d'un point A à un point B, et après, la mort nous prendra. Et c'est comme si on n'aura jamais été sur la terre. Tout simplement. Qu'on croit ou on ne croit pas, ça reste un passage pour tout le monde. Ça restait quelque chose d'inconnu pour tout le monde. On s'est tous connus ici, sur la terre. Voilà. C'était Rasta TV. Je vous souhaite une bonne journée à vous et vos familles. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous.